Je suis président d'organisation de Numelec 2015 qui se tient donc ces 3 jours, du 3 au 5 juin à l'IUT de Saint-Nazaire. C'est une conférence qui porte sur les méthodes numériques en électromagnétisme. Ce sont des méthodes qui permettent de faire de la conception de systèmes électriques, une conception au niveau virtuel, ensuite la réalisation pratique. Alors l'intérêt de cette conception virtuelle, c'est de limiter le nombre de prototypes et donc d'avoir une conception efficace et économique. L'IUT de Saint-Nazaire, c'est un établissement qui forme des techniciens supérieurs, Bac plus 2, dans différents domaines du secondaire, donc scientifique, et aussi des domaines des sciences, de l'économie, de techniques de commercialisation, de la logistique. Et compte environ 1200 étudiants, plus un certain nombre de licences professionnelles. Et aussi rattaché à l'IUT un certain nombre de laboratoires de recherche. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'on organise une conférence ici à Saint-Nazaire, c'est parce qu'il y a une équipe qui est reconnue dans le domaine à l'échelle nationale et aussi internationale. Et cette reconnaissance nous a permis donc d'être sélectionnés pour organiser cette conférence à Saint-Nazaire. Je m'appelle Salvi Bourguet, je suis membre du comité local d'organisation. On accueille ce matin à l'IUT de Saint-Nazaire en gros 80-85 scientifiques pour un colloque en électromagnétisme. Donc là actuellement on a 70 personnes d'arrivée et on a un certain nombre d'invités officiels qui nous rejoindront dans la journée. Donc je m'appelle Laura Arbens, je travaille au L2EP, je suis en thèse actuellement et je viens à cette conférence d'une part pour écouter ce qui se fait et puis pour présenter mes travaux qui concernent la caractérisation des matériaux magnétiques. Salut, je suis Uriel Puigdeibel. On est ici à Saint-Nazaire pour présenter un poster sur des problèmes couplés, des problèmes magnétothermiques. Jonathan Sio, du G2ELAB, avec une thèse CIFRE à CEDRA. Donc je suis ici pour présenter les travaux de thèse sur un poster. Alors pour moi la conférence, c'est une grande occasion donc, de découvrir des gens de notre communauté française, francophone, et aussi de se créer un réseau pour notre avenir. Je travaille sur des méthodes intégrales de volume, donc c'est une nouvelle méthode alternative des méthodes éléments finis. Et je viens ici pour présenter mes travaux pour le développement d'une formulation nouvelle. Et la conférence numérique, je trouve, c'est une conférence concert pour renforcer le réseau dans la communauté de développement des méthodes numériques. Alors bonjour, je m'appelle Pauline Turouya, je suis en thèse au G2ELAB, thèse CIFRE aussi avec CEDRA. Et donc je suis venue ici pour présenter tous mes travaux sur la méthode et développement d'une formulation en méthode éléments finis. Et cette conférence va me permettre de découvrir tous les travaux faits dans la communauté et d'étendre mon réseau. Et normalement, ce qu'on fait, on augmente le recouvrement si ça ne marche pas avec une méthode de Schwartz. Alors là, je me suis dit, je vais faire un recouvrement. Et donc ici, nous avions une très belle conférence, très bien présentée par Martin Grander, qui est justement à cheval entre, je dirais, les problèmes physiques que l'on a à résoudre en électromagnétisme, les problèmes que l'on a en mathématiques pour comprendre justement ces opérateurs, ces équations, et également comment on peut utiliser un ordinateur pour aborder ces problèmes. On augmente le recouvrement si ça ne marche pas avec une méthode de Schwartz. Alors, je suis Martin Grander, je suis un professeur de mathématiques de Genève, je suis un spécialiste dans l'analyse numérique de la propagation d'ondes.
La propagation d'ondes, ça se trouve partout. Il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis, il y a des ondes électromagnétiques qui entrent de votre téléphone portable dans votre cerveau. Et la compréhension de cette propagation d'ondes est très importante. Malheureusement, si on modélise ces ondes, ça donne des problèmes qui sont très difficiles à résoudre. Mathématiquement, on n'a aucune chance de trouver une solution exacte dans des situations réelles. Par contre, numériquement, on a la chance de trouver des approximations. Mais même ces approximations sont très difficiles à calculer et on utilise des ordinateurs qui sont des ordinateurs parallèles qui ont actuellement des milliers, des centaines de milliers de processeurs. Et c'est pour ces processeurs, des machines avec ce nombre de processeurs, qu'on fait des algorithmes pour simuler ces situations-là. Par exemple, un tsunami ou comment votre téléphone portable influence votre cerveau. Ça, c'est le sujet de ce congrès Numelec 2015 et je viens de présenter un exposé sur la résolution numérique de ces équations. C'était vraiment intéressant, la présentation était très pédagogique et moi ça m'a appris plein de choses. Donc aujourd'hui, deuxième journée de la conférence, une partie en fin d'après-midi réservée à un parcours touristique. Donc on a été côté des marais salants, à Celle de Terre, et puis ensuite là, en soirée, il y a une soirée de gala. Je suis venu ici pour soutenir et pour participer à la conférence sur le calcul et la modélisation sur les matériaux et sur l'électromagnétisme qui a lieu à Saint-Nazaire aujourd'hui. C'est une très grande conférence qui est européenne au départ et qui maintenant a un côté francophone qui est véritablement important. Et l'Université de Nantes qui a aidé la conférence à se monter est très heureux de la soutenir aujourd'hui pour cette soirée de gala. Merci beaucoup. Nous avons eu une très bonne journée de conférence encore, bien entendu très intéressante du point de vue scientifique, et puis également intéressante du point de vue culturel et social, parce que, comme je le rappelle toujours, la science est une activité sociale. Donc ici, nous sommes là pour échanger des idées, avoir des idées scientifiques, avoir des discussions techniques, mais également avoir des relations humaines et sociales, ce qui est très important pour les échanges. Et puis ça nous permet de découvrir la ville de Saint-Nazaire, et de voir que bon, c'est un bel endroit chargé d'histoire, parce que même si le lieu ici historiquement est chargé d'histoires un peu tristes liées à la Seconde Guerre mondiale, et ce sont des lieux qui sont un petit peu, je dirais, allez, je vais employer un mot, laids intrinsèquement, eh bien on en a fait un très bel endroit, très intéressant culturellement et magnifiquement exploité et redécoré pour la vie culturelle de la ville. Je m'appelle Priscilla, je suis en doctorat, en deuxième année de doctorat à Toulouse, au laboratoire Laplace, et je suis venue à la conférence numérique pour présenter mon travail via un poster. En fait, c'est très bien parce qu'on rencontre plein de gens, plein de nouvelles personnes, des doctorants, des professeurs qui viennent de toute la France. Ça permet de savoir ce qui se passe un peu dans les autres laboratoires, de savoir où en est la recherche. Les présentations sont très intéressantes, on apprend vraiment beaucoup de choses, ça permet
vraiment de se rendre compte de où en est l'état de la recherche ailleurs que chez soi, quoi. Aujourd'hui, c'était une journée un peu spéciale puisque nous avions une session poster ce matin, une conférence invitée. Ensuite, nous avions une session poster avec une vingtaine de posters présentés. Et puis ensuite, nous avons eu, après le déjeuner, une session orale et finalement une session touristique. Donc là, nous avons eu le plaisir d'aller visiter Terre de Sel, donc à Guérande, qui est une exploitation de sel artisanale qui date en fait de presque 1500 ans. Et ensuite, la session touristique a continué sur le musée des paquebots dans l'enceinte de l'ancienne base sous-marine allemande. Et finalement, pour se terminer sur un dîner tout à fait agréable avec un temps magnifique.